Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui le sujet que je vais aborder avec vous est je suis unique en mon genre. Malheureusement, il y a des personnes dans ce monde qui ne s'affirment pas de leur authenticité, qui ont peur des regards, des moqueries des autres. Donc ce n'est pas facile justement de s'exprimer, mais si on ne s'exprime pas, il y a une souffrance qui s'installe dans notre cœur, dans notre esprit, et ça serait vraiment dommage de ne pas s'exprimer. Donc la première chose, normalement, pour avoir la qualité, en fait, pour qu'on puisse mettre en action ce qu'il y a dans nos pensées, dans notre cœur, c'est le courage. C'est pourquoi la qualité aujourd'hui, justement, que je vais lire, c'est la confiance. La confiance, c'est lorsque on a confiance en nous-mêmes, c'est quand on saura comment vivre. La confiance, c'est le fait d'avoir foi en quelqu'un ou en quelque chose. C'est une attitude positive envers la vie. Nous avons confiance et nous croyons que ce qui est bon nous arrivera sans essayer de contrôler ou de faire en sorte que cela se produise. Même lorsque des événements difficiles surviennent, la confiance en nous aide à avoir le bénéfice ou la leçon que la vie nous apporte à travers des épreuves. Alors pour mettre en pratique justement cette confiance, c'est de croire qu'il y a un aspect positif dans tout ce qui arrive. On cherche à tirer des leçons dans des expériences douloureuses. On laisse la confiance chasser nos soucis. On sait que faire de notre mieux est suffisant. On fait confiance aux autres à moins d'avoir de sérieuses raisons de ne pas le faire. Vous ne vous énervez pas, ni vous faites du souci ou essayez de contrôler la vie. Être confiant, en fait, c'est je n'ai pas besoin de contrôler les autres, je me débarrasse de mes peurs et de mes soucis. Je me sens en paix et je sais que je ne suis pas seule. Donc, moi, je vous encourage, et même moi aussi, je m'encourage aussi toujours, de toujours être courageuse. Ensuite, pour comprendre ce que c'est le courage, il faut comprendre. Donc, la compréhension, elle est vraiment importante. La compréhension, c'est ce que le cœur comprend aujourd'hui. La tête le comprendra demain. La compréhension, c'est le fait d'utiliser un mental pour penser clairement, de donner une attention soutenue afin de percevoir le sens des choses. Un mental qui comprend permet aussi d'être perspicace et d'avoir des idées magnifiques. Un cœur qui comprend fait preuve d'empathie et de compassion envers les autres. La compréhension est le pouvoir de penser, d'apprendre et aussi de se préoccuper des autres. Donc, comprendre, en fait, pour mettre en place, c'est on se concentre et on donne toute notre attention à quelque chose. On réfléchit au sens des choses. On a une vision globale des événements. On résiste aux distractions. On se met à la place des autres. On pardonne aux autres et nous-mêmes en plus lorsqu'on fait des erreurs. C'est ça comprendre. Comprendre, c'est que j'ai de la compréhension, je perçois la vérité dans les faits que je produis. J'ai un cœur compréhensif et je fais preuve d'empathie pour les sentiments des autres. Ensuite, je vais continuer en fait par rapport à l'authenticité. Être authentique, la première chose de mettre en place, c'est oser d'être différent. Il faut surtout en fait se reposer sur le dosage d'être différent par rapport aux autres. Et quand on est différent, c'est intérieurement. Ne pas penser justement comme tout le monde, comme la masse. À partir du moment qu'on ressente une sorte d'effort collectif, une remise en question en fait en soi-même, sur son pouvoir de décision et d'action, sans être indifférent par quiconque, en accord avec soi-même, avec son âme, son esprit, son corps, favoriser justement et accentuer son affirmation dans tout ce qui est vérité, complète, sans ambiguïté, se libérer en fait de ces jugements et
sans être influencé par la masse humaine et ses aspects collectifs, communautaires. La honte de s'affirmer due au regard des autres, non, il faut repousser ça. Parce qu'on a notre valeur. Même si on ne nous comprend pas, on voudrait changer notre attitude. Ce mode de pensée ou d'orientation, non, on est maître de notre vie. Définir ses propres objectifs en dehors de toute influence. Utiliser son savoir-faire aussi, propre à soi-même, ses outils qui viennent de l'intérieur. À partir du moment que l'on ressent dans son cœur le feu, voilà, c'est une sorte de révélation, une idée, et bien on le met en place. Et quand on décide d'un grand changement dans nos vies, comme un nouveau chapitre, il faut le saisir. Cette nouveauté, elle est très grande. C'est une prise de conscience qui tend justement à l'individu vers l'inconnu, ce qui n'est pas le cas justement pour tout le monde. Quelque chose de vaste, l'immensité à créer, à vouloir, à décider comment sera notre vie, sans faire du copier-coller, sans se soucier, dans une confiance totale en fait, qui on est, quelle est notre identité. Et c'est pour ça qu'il faut s'affirmer, ne pas se mélanger dans les pinceaux pour dire ah je ferai comme l'autre parce que j'ai pas d'idée. Non, chacun a sa créativité. Il y a toujours de l'aide autour de soi. Il ne faut pas que la peur nous envahisse. Il faut prendre ses deux bras et il faut y aller. Être différent, en fait, c'est s'affirmer, c'est avoir le courage de ses opinions. Même si une personne ne vous comprend pas, c'est pas grave. Il faut le dire, ce qu'on pense.